Directement votre question, chers amis. D'abord, ça dépend de la communauté arménienne pour l'essentiel. Comme d'ailleurs tout ce qui a pu être fait dans la progression de la communauté et de la cause arménienne. Moi, je veux dire deux choses. Premièrement, d'abord, je suis très heureux d'être ici. J'y viens très rarement. La dernière fois que je suis venu, il y a peut-être un peu plus de 20 ans. Et la première fois, c'était en 1955, donc c'était assez loin. Mais finalement, ce lieu qui est plein de souvenirs, qui pour moi d'ailleurs est fondateur de mon identité arménienne. C'est ici que j'ai appris profondément ce que c'était que d'être arménien. J'en suis reconnaissant aux pères, qui m'ont appris ça parfois un peu sévèrement, mais c'est resté. Et dans le fond, cet endroit n'a pas beaucoup changé. Je le dis parce que c'est bien pour la nostalgie de retrouver ses repères dans un lieu de mémoire, mais je le dis aussi d'une manière un peu critique par la difficulté qu'ont les Arméniens à faire évoluer les choses et à faire avancer leurs projets. Et donc je suis heureux qu'il naît cette idée d'une fondation pour y faire entrer non pas seulement un monument oui, mais surtout un musée du génocide pour répondre à la propagande négationniste qui pour nous est totalement insupportable et invivable. Totalement invivable. Et on a beau dire, on a beau faire, on ne s'y habitue pas. On ne s'habitue pas au négationnisme, au fait que nous ne sommes pas arrivés, pour la plupart d'entre nous, en France par hasard. Nous sommes arrivés en France à la suite d'un grand malheur qui est arrivé pendant la Première Guerre mondiale, le génocide, dans lequel nos parents ont été les victimes parce qu'ils étaient les alliés de la France. Il ne faut pas que les Français d'origine l'oublient, il ne faut pas que les Arméniens l'oublient non plus. Nous sommes morts de la France, pour ceux d'entre nous qui ont disparu. Nous sommes morts de la France. Et donc, dans cette terre qui nous a accueillis aussi avec générosité, et dont la générosité continue à travers ses élus, à travers ce qu'ils font, nous voulons simplement que dans notre identité de citoyen français, notre origine soit préservée dans son identité, sans vanité, sans orgueil, simplement parce que c'est fondamental pour notre dignité, simplement, et je crois aussi pour la dignité de la France. Parce que la France avait écrit le 24 mai 1915, un mois après le début du génocide, la France avait écrit, c'est son honneur, elle avait écrit que la Turquie qui commettait un crime de guerre, et c'était la première fois, un crime contre l'humanité, et c'était la première fois que le concept apparaissait dans la diplomatie et dans le droit international, la Turquie devrait rendre compte après la guerre de cet immense crime contre l'humanité. C'est la France qui avait fait ça. Et c'est son honneur, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, et c'est pour ça que dans la souffrance on est venu vers elle. Et c'est pour ça qu'on est attaché aussi à ce que son honneur soit intact. Donc nous voudrions que dans ce pays qui nous a accueillis, nous soyons en mesure de répondre par des preuves, par des actes, par des témoignages, par 1000 choses de cette histoire qui fait l'origine de notre présence ici. Et donc en ce lieu, celui du baron Bacler d'Albe, le peintre et géographe de Napoléon, c'était un géographe, cartographe, dans ce lieu qui est déjà un lieu historique de la France. Et puis c'est bien aussi que la cartographie puisse s'étendre jusqu'à l'Arménie. Nous voudrions faire un centre de documentation, un musée du génocide. Il y en a un naturellement à Dzirnagaper, beaucoup d'entre vous le connaissent, ils sont allés. Mais nous voudrions ici, pour la diaspora, qu'il y en ait un dans ce lieu de communication intense, dans ce lieu emblématique intense qu'est la France, ici à Sèvres où a été signé le traité de Sèvres qui ressuscitait l'Arménie
qui ressuscitait l'Arménie et qui a été trahi en moins de 3 ans. Il faut moins de 3 ans pour un homme politique pour renier sa signature, même pas sa parole, sa signature, dans ce lieu de Sèvres si emblématique de notre histoire et de l'injustice que nous avons subie. Nous voudrions qu'il y ait cette réponse documentée au négationnisme odieux dont nous continuons à être les victimes persécutées. Et donc, bien sûr, les élus nous suivent parce qu'ils connaissent l'histoire. Les Arméniens sont un peu des casse-pieds, ils ne laissent à personne ignorer leur histoire. Mais vous avez donc été obligés de l'apprendre, vous qui êtes élus les uns et les autres. Mais nous voulons que ici, si on veut savoir, il n'y a pas d'endroit en France, il faut faire des recherches énormes. Si on veut savoir, il faut qu'il y ait un endroit où on a tout pour savoir de manière facile et simple. Vous savez, il n'y a pas un Français sur 1000 qui sait que l'Arménie a été sous mandat français à partir de 1916 avec un haut commissaire en Arménie qui s'appelait M. Georges Picot et que les Arméniens étaient réfugiés à partir de 1916 sous le drapeau français, ont constitué une légion arménienne qui a combattu aux côtés de l'armée française. Il n'y a pas un Français sur 1000 qui sait cela. Et c'est l'histoire de France, c'est l'histoire de l'Arménie, mais c'est l'histoire de France. Et donc, nous voulons qu'il y ait un endroit, là, qui permet d'accéder facilement pour tout le monde et aux gens honnêtes qui veulent s'informer de le trouver. Ça dépend d'abord de la communauté arménienne. Si vous êtes incapable de vous mobiliser, n'attendez rien des autres. Vous pouvez demander aux autres si vous vous levez vous-même. Et malheureusement, chez les Arméniens, les choses sont toujours très lentes, mon cher André. Très lentes. Malgré la bonne volonté de leurs amis, qui est manifestée par leur présence ici aujourd'hui, mais qui constamment les accompagne sur leur chemin, je dis à la communauté arménienne qu'elle doit se mobiliser. Elle a commencé à le faire. Nous n'avons pas obtenu la reconnaissance du génocide arménien par hasard. Nous continuons à nous battre contre le négationnisme, mais le combat continue. C'est un combat éternel, mais vous avez l'habitude. Vous êtes un peuple de survivants, vous êtes un peuple qui a connu un très long martyrologue, de très grandes difficultés. Vous êtes arrivé dans ce pays dans la misère, vous êtes arrivé dans ce pays dans le dénuement absolu, vous êtes devenus des citoyens à part entière comme les autres, vous avez le droit de citer, vous êtes reconnus pour ce que vous êtes dans votre identité. C'est une belle victoire, la victoire de l'intégration, une victoire pour la France et une victoire pour vous, une victoire des deux, mais rien n'est terminé, le combat continue.